On a donc entendu des extraits de votre pièce, pièce de printemps Pays natal, 3 rencontres, le fonctionnaire, le bandit, le jeune homme. La pièce en compte beaucoup plus. Oui, bonjour à vous déjà et merci d'être là. Merci à vous, à RFI et au Festival des Francophonies. Oui, parce que c'est une pièce qui compte 13 personnages et enfin, c'est une espèce d'épopée en fait de traversée. Et donc j'ai fait cette version très courte pour cette lecture, mais ça donne une espèce d'arrière-goût effectivement de ce que c'est que le sujet fondamental de cette pièce, c'est-à-dire un retour au pays natal, et de découvrir que, eh bien, il y a le pays de naissance et il y a le pays natal, et que le pays natal n'est pas le pays de naissance qui est inscrit sur l'acte de naissance, et que c'est une géographie qui continue à se développer et qu'on trouve toujours encore d'autres pays nataux, et que cette appellation au singulier est justement discutée, remise en cause dans cette pièce. Oui. Donc c'est toujours une fiction, le pays natal? Non, non, parce qu'il s'agit des contrées qu'on rencontre, qu'on vit au fur et à mesure qu'on vit, justement, qu'on avance dans la vie. Ce sont des personnes, ce sont des espaces géographiques réels et imaginaires. C'est pas du tout, c'est pas une espèce de fantasme, non. C'est quelque chose qui est réel. Maintenant, ce n'est pas seulement des pays ou des espaces géographiques, mais c'est aussi des espaces mentaux qu'on se construit en lien avec la réalité. Pedro Cadivar, vous êtes iranien. Est-ce que vous avez fait ce chemin, ce retour? Alors, je dois vous avouer, effectivement, que cette pièce a été inspirée de mon retour en Iran après 21 ans d'absence. Cela dit, l'Iran n'est jamais nommé dans la pièce. Alors, les lecteurs avertis qui ont lu, par exemple, le premier volet de la tétralogie, Pièce d'automne comme vous, par exemple, ils reconnaissent les fresques du palais Celsotun à Ispahan, reconnaissent certains motifs, mais je ne voulais pas en faire une pièce. D'ailleurs, je ne le fais jamais, même s'il y a des traits autobiographiques. Je ne veux pas raconter ma vie. D'ailleurs, Deleuze le disait très bien, tout le monde a eu une grand-mère, une tante qui a eu un cancer, qui a eu une mort tragique, et ce n'est pas parce qu'on le raconte qu'on fait de la littérature. Il faut beaucoup de distance par rapport à ça, et je n'avais pas du tout envie de raconter ma vie, même s'il y a des traits autobiographiques, mais il faut trouver le chemin de dire tout ça. Il faut aussi que ça devienne une histoire universelle. Et ce qui est curieux, et ce qui me rassure, si vous voulez, tous ceux qui ont lu cette pièce et d'autres textes de moi, ils reconnaissent, même s'ils sont toujours restés au même village, dans la même ville, dans leur pays natal, et qu'ils parlent toujours la même langue. À propos de la langue, pourquoi le français? Comment vous avez rencontré cette langue, et pourquoi vous écrivez alors que vous vivez par exemple en Allemagne? Pourquoi vous écrivez, puisque je crois que toutes vos pièces sont en français, dans cette langue très précisément? Non, il y a aussi 2 pièces en allemand et des poèmes, mais je ne l'ai pas choisi, le français. En fait, c'est une langue de hasard. C'est-à-dire que quand on est arrivé avec mon frère en France, j'avais 16 ans et on devait partir aux États-Unis. La France était un choix, ça aurait pu être un autre pays européen où il y aurait une ambassade américaine pour recevoir le visa. Or, on ne nous a pas donné le visa pour aller aux États-Unis où on avait de la famille. On est resté en France, ça aurait pu être l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, enfin c'est vraiment le hasard. C'est la langue du hasard. Je l'ai appris à 16 ans, cette langue, je l'ai apprise à 16 ans, le français, et donc je ne choisis pas la langue dans laquelle j'écris. Il se trouve que j'écris en français, c'est comme ça, et je ne me pose jamais la question, alors je veux écrire, mais dans quelle langue écrire? Ça s'impose tout seul, comme il y a des poèmes en allemand. Alors curieusement, je n'ai jamais écrit depuis que je suis arrivé en Europe en persan, sauf, chose événementielle, dans ma dernière pièce Pays, il y a un poème en persan que j'écris pour la première fois depuis que je suis en Europe. Mais le français, vous l'avez rencontré par le quotidien, par la vie quotidienne ou par la littérature? Parce que vous avez fait une thèse sur Proust et ce n'est pas tout à fait anecdotique que de le signaler là. En arrivant à Paris, effectivement, une fois que c'était clair qu'on ne pouvait pas partir aux États-Unis, j'ai pris des cours de français assidûment, 3 heures par jour, et puis c'était aussi mon quotidien à Paris, bien sûr. Donc c'était là à tous les niveaux, mais comme de toute façon je m'intéressais à la littérature, ce n'était pas une chose nouvelle, j'ai commencé à lire des œuvres littéraires et effectivement j'ai fini par faire une thèse sur Proust. Mais ça, je l'ai choisi, effectivement. Et comment vous qualifieriez ce français que vous entendez, mais ce français que vous écrivez aussi? Parce que c'est une langue riche, c'est une langue copieuse presque que vous écrivez.
Je pense que vous pouvez mieux en parler que moi, je ne sais pas. C'est-à-dire c'est aux lecteurs et à ceux qui entendent le texte d'en juger. Je n'en sais rien, j'écris comme ça, mais je pense qu'il y a effectivement un appétit par rapport à la langue en général, par rapport au mot en général, en moi, et qui effectivement devient lisible, audible peut-être dans cette écriture-là. Mais personnellement, je ne choisis pas d'écrire de telle ou telle manière. Enfin, voilà, bien sûr, je développe un style, j'essaye de... Mais c'est pas complètement conscient. Si c'est copieux et si ça vous plaît, tant mieux. Mais je pense que ça peut être aussi une langue très pauvre parfois. Il y a des moments aussi où je fais une espèce d'économie, de sobriété de mots, comme le disait d'ailleurs Beckett. Il écrivait en français parce que c'est une langue pauvre. Enfin, son français à lui, il disait c'est pour ça. Si j'écris en anglais, ça va être foisonnant. Mais je pense que chez moi, il y a de tout, c'est-à-dire des passages comme ça où c'est copieux, c'est riche, sur le plan de vocabulaire, et des passages très sobres. Et vous écrivez pour le théâtre, pour la scène, non, pour la profération? Alors, effectivement, en fait, on peut dire qu'un tiers de ma production, c'est du théâtre. C'est vraiment loin, je suis loin d'être un écrivain de théâtre exclusivement. Il se trouve que par les circonstances, c'est un domaine où je suis plus connu parce que plus connu pas du tout, en tout cas, il y a l'occasion d'entendre quelquefois mes textes parce que je suis metteur en scène aussi et que je mets en scène mes pièces, mais en fait, c'est curieux, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que je sais pertinemment quand je commence un texte si ça va être du théâtre ou pas. Parce qu'effectivement, pour moi, le théâtre, c'est le cri et la profération, c'est la projection de la parole dans un espace. Et c'est très clair dès le départ que ça va être du théâtre. Et sinon, je peux dire en fait que le texte en prose, qui est quand même 2/3 de ma production de texte, le texte en prose, c'est un chant pour moi. Et le texte théâtral est un cri. Et il y a tout de suite cette question de la projection dans un espace, effectivement. En vous écoutant, je repensais à ce que disait Marcel Manquita à propos de Sony Laboutancy lors de la première lecture de ce cycle Ça va le monde. Il disait « Sony Laboutancy écrit en français et en congolais ». Est-ce que vous écrivez en français et en persan? Non, je ne crois pas. Enfin, il doit y avoir, s'il y a des linguistes, ils peuvent faire des recherches, ils trouveront certainement quelquefois des correspondances. Dans mon esprit, non, c'est le français qui m'habite, qui est dans ma tête et dans mon âme, et je ne pense jamais au persan en écrivant en français. Mais vous pensez au théâtre et à des projets de mise en scène, puisque forcément. Vous êtes aussi metteur en scène. D'ailleurs, je suis venu à l'écriture théâtrale par la mise en scène. J'ai commencé par faire de la mise en scène, et c'est la mise en scène qui m'a mené à l'écriture théâtrale, alors qu'avant, j'écrivais que de la prose, oui. Ce texte que l'on a entendu, Pays natal, a déjà été lu. Il n'a toujours pas été mis en scène. À qui vous le dites? À qui vous le demandez? À l'auteur-metteur en scène qui écrit pour mettre en scène. Et voilà, donc il y a tous ces textes-là, et effectivement, le projet de ma dernière pièce Pays, que je veux mettre en scène aussi. Et j'ai commencé à écrire, en fait, le premier volet, justement, que j'ai écrit de la tétralogie. C'était un projet de mise en scène. Je l'ai écrit directement pour un projet de mise en scène. Je l'ai écrit en allemand, dans la traduction allemande à Berlin. Donc, ces textes-là sont tous écrits pour être mis en scène, et évidemment, notamment par moi. Donc, à suivre. À suivre. Merci beaucoup. Merci à vous.